Non, je sens que vous êtes passionné par je voulais parler à Perrine Bramis, mais il faut toujours parler à Perrine Bramis. parce que Perrine Bramis, elle va nous emmener un petit peu, faire remonter le temps. Et je crois que vous avez justement des archives sur l'Independence Day. Eh bien justement, ce 4 juillet 1776, ça fait donc, si on fait les calculs, 246 ans. Les Américains célèbrent leur fête nationale, vous l'avez évoqué, à grand renfort de feux d'artifice et de défilés historiques. Celui-ci se déroule en 1964 à Philadelphie. Philadelphie, c'est la ville justement où a été signée la déclaration d'indépendance des États-Unis. Eh bien, un Français compare le 4 juillet américain avec notre 14 juillet à nous. Regardez. On sort dans la rue, c'est seulement la fête, on ne pense pas tellement à ce qui s'est passé le 14 juillet exactement. Par contre, ici, on arrive ici, il y a d'abord les défilés des drapeaux. On rappelle la formation de chaque État. C'est beaucoup plus symbolique que le 14 juillet en France. Voilà, plus symbolique et un peu solennel, vous le disiez tout à l'heure, Tamara. Alors, il faut savoir que cette date du 14 juillet est considérée par certains comme une date un petit peu arbitraire, parce qu'il y en avait déjà eu des motions d'indépendance qui avaient été signées auparavant, mais celle-ci a été plus élaborée que les autres, donc c'est cette date-là qui a été retenue officiellement. On reste aux États-Unis avec la naissance d'un géant de la musique, un Américain, le 4 juillet 1901. Et là aussi, la date est un peu floue. En tout cas, cette date-là, du 4 juillet 1901, c'est cette date-là qu'il se plaisait à décrire comme sa date de naissance. On parle de Louis Armstrong, chanteur, musicien, compositeur et même, moi je ne le savais pas, chef d'orchestre. Je l'ai découvert en préparant la chronique. Il est originaire de la Nouvelle-Orléans. Louis Armstrong, c'était ça. Quel monde merveilleux. On écoute un petit morceau. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Bon, alors on va terminer notre voyage dans le passé des États-Unis avec un événement plus récent, celui qui s'est produit le 4 juillet 2004. Oui, c'est un événement très symbolique. Ce jour-là, on pose la première pierre du tout nouveau World Trade Center. Nous sommes 3 ans seulement après les attentats du 11 septembre 2001 et il faudra attendre 2015 pour que le sommet de cette nouvelle tour soit accessible au public qui est très ému. Regardez. Ça y est, je l'ai. J'étais là il y a 16 ans, les tours jumelles existaient. J'étais avec mon père. Aujourd'hui, c'est mon père qui m'a offert le voyage à New York. Donc pour moi, la boucle est bouclée en venant ici aujourd'hui. Je suis heureuse qu'on les reconstruise. Ça montre la force des Américains. Ça n'efface pas la douleur du 11 septembre, mais c'est une façon de soigner un peu nos blessures. Alors qu'est-ce qui devient ce World Trade Center aujourd'hui, Perrine ? Eh bien, ce World Trade Center, la Freedom Tower, ce nouveau World Trade Center comme on l'a baptisé, il est donc ouvert au public et il permet d'observer la ville en hauteur du haut de ses 1776 pieds. 1776, on l'a vu, c'est en hommage à la déclaration d'indépendance. Vous êtes monté en haut, Tamara, ou pas déjà ? Non, par contre, il y a le musée juste à côté, le musée mémorial au 11 septembre, qui est très informatif et très émouvant, et c'est vraiment quelque chose à faire à New York. Effectivement, c'est tout un complexe qui a été mis en place. Vous parliez d'unité nationale entre les Américains, voilà, on y est sur des symboles comme ça, donc mémorial en hommage aux victimes des attentats du 11 septembre 2001. What a wonderful world, comme disait Louis Armstrong. Merci beaucoup, Perrine.